Salut les abonnés, ça fait super plaisir de vous retrouver. Bienvenue dans une revue Transformers officielle avec le Studio Series numéroté 68, Leadfoot. Enfin, je vous fais la revue du Leadfoot et je suis vraiment très content de partager ça avec vous car je vous annonce tout de suite la couleur des 3 Breakers, c'est mon préféré. Ce format Studio Series pour Leadfoot étant, je trouve, vraiment génial. On regarde tout de suite la boîte. Alors, comme d'hab, on a le décor, de nouveau la bataille de Chicago, vous voyez, pour changer. Ici, on a le beau dessin de Leadfoot, vraiment classe. Numéroté 68, Studio Series Leadfoot, Transformers Dark of the Moon pour les plus de 8 ans, Hasbro et Takara Tomy font ça. Transformers, ici le logo Génération, au-dessus le petit effet vitrine avec le crochet pour la mise en rayon, Transformers Dark of the Moon. Sur cette tranche, on a une illustration plus complète que ce qu'on peut trouver sur le devant de la boîte. Ici, on nous précise qu'il s'agit d'un Transformers authentique. Ici, la petite fenêtre avec le logo Transformers, comme d'hab. Sur l'autre tranche, la tranche que je kiffe. De ouf. Studio Series 68. On nous reprécise ici qu'il s'agit bien d'un Deluxe. En dessous, on a le blabla habituel, code barre, logo, coordonnées. On nous précise que c'est fabriqué au Vietnam. Et au dos, on a tout le tout-team habituel. On nous dit, comme d'habitude, que la taille, l'apparence et le décor sont inspirés du grand écran. Ici, le logo Autobot Transformers, Transformers Dark of the Moon, Leadfoot. Donc, bataille de Chicago, ce que je vous disais, pour changer. Ici, un très joli bot mode. Ici, on a Steel Joe. Ici, on a l'alt mode qui est très très réussi. Licencé NASCAR avec les différents partenariats. Ici, on a absolument la totale en étiquette, General Motors, Chevrolet, NASCAR, enfin bon, la totale. Ici, le décor est inclus, forcément, c'est le principe de ce line-up, Hasbro. Ici, 18 étapes pour transformer le petit bestiau, ouais, il faut bien ça. Leadfoot et les Breakers pulvérisent les Decepticons, donc le laïus habituel pour les Breakers. Ici, les précautions, ici, des coordonnées encore. Et voilà pour la boîte. On enchaîne. Comme d'habitude, à l'intérieur, on a un petit flyer de précaution, donc rien à cirer. Et on a également la notice, avec, comme d'habitude pour les Autobots, le fond rouge, une illustration en noir et blanc. Encore une fois, une bonne notice. Voilà, ici donc, de quoi le mettre dans sa position finale au sortir de la boîte, sachant que en fait, il n'y a rien à faire au sortir de la boîte quasiment, puisqu'il est déjà bien préparé. Et ensuite, au niveau de la transformation, très bien fait. Voilà, il n'y a pas de souci. Tout est très bien indiqué. C'est très clair. En même temps, il n'y a pas énormément de phases de transformation pour les Breakers, donc ça va. Et ici, les indications pour les accessoires. Et justement, en parlant d'accessoires, voici tout d'abord Steel Joe. Donc le chien de Leadfoot, hein, un délire. Absolument pas articulé, pas extraordinaire du tout, mais il a le mérite d'être là, il a un petit molde marrant. Hein. Quelques petits manques de peinture, excepté là sur le dos, mais ça va. Donc à savoir qu'il sert uniquement à exposer Leadfoot en botte, voilà, comme ça on peut l'exposer avec son chien. Ils avaient fait le même délire avec le Human Alliance, mais le Steel Joe de Human Alliance, forcément, à un autre format, était mieux fait. Mais voilà, c'est fun, c'est marrant qu'on ait ça à l'intérieur. Hein. Ensuite, on a ceci. Donc on va dire que c'est le flingue, entre guillemets, de Leadfoot. On est sur un minigun ici, vous voyez. Très très joli à cette taille là, il faut dire ce qui est, c'est juste dommage que encore une fois il y ait des petits manques de peinture, quoi. Après c'est un Deluxe, je sais, mais quand on se donne du mal à faire des molds aussi jolis, je trouve ça un peu dommage. Mais sinon très sympa ce petit minigun là, très joli. Ensuite on a deux fois ça, des petites mitrailleuses, vous voyez.
avec, vous voyez, à l'intérieur une encoche hein, pour venir loger ça, que ce soit en botte ou en halte. Voilà ce que ça donne. C'est joli, et ça a le mérite de ne pas être en plastique mou. Et pour finir, on a deux petits racks de missiles, cette fois-ci de couleur noire. Voilà donc pour les petits missiles, c'est mignon aussi, c'est bien fait. Encore un peu sombre je trouve. Et à l'intérieur vous voyez qu'on a les ports ici. Et il y a deux ports, il y en a un qui sert pour l'alt et un autre qui sert pour le bot. Voilà. Donc voilà pour les accessoires qui sont plutôt nombreux hein, sur ce Leadfoot. Et ça fait plaisir d'avoir autant d'accessoires dans un Deluxe. Hein. Et le voici donc ce Leadfoot. Des trois Wreckers, c'est vraiment mon préféré, tout simplement parce que en botte il a une superbe allure, en alt aussi, hein, et en plus de ça il a une transformation super fun, mais vraiment. Et puis c'est surtout l'allure, quoi. Il a une allure excellente, vraiment excellente. Donc voilà ce qu'il donne de face, hein. On voit bien le côté gros patapouf de face, ça, je trouve que ça claque. De profil, hein, pareil, hein, ça fait bien gros patapouf. Le backpack est présent, mais il n'est pas proéminent, donc ça va, tout va bien, il est cool. Et encore une fois, de dos, le backpack n'est absolument pas gênant, hein, puisque, comment dire, il est assez tassé comme personnage, hein, si on peut dire. Donc pas de souci à ce niveau-là, pas de creux apparent, encore une fois. Vraiment très bien fait ce Deluxe. Et voici le visage de Leadfoot, je trouve le visage juste trop bien fait, à cette échelle, vraiment excellent. Avec le poitrail là et les portières, la transformation de l'avant de la voiture en fait, de tout ce qu'il y a dans le capot est juste excellente, ce que vous allez pouvoir constater dans la suite de la revue. Ici on a bien le logo Target, ici Impala, l'avant de la voiture en guise de bide, je trouve ça juste génial. Ça a été super bien reproduit, on a des vrais bras ici, vous voyez, avec plein de moldes différents. Et ici des détails qui sont vraiment cool. Ici également, on n'a pas d'abus au niveau des creux ou ce genre de choses. Et vous voyez qu'ici on a un petit peu de jour, mais voilà, c'est pas grave, quoi. C'est vraiment pas gênant. J'aime énormément hein, cette allure qu'il a, cette tête, trop bien faite d'ailleurs. Et donc ici on a ses jambes. Alors on a ce fameux backpack, hein, vous voyez, avec cette partie-là là, qui dépasse un peu, ça c'est normal. On a les jambes et des bonnes cuisses. Et on a le bas des jambes, ce qui semblerait être la partie la moins bien faite en fait de la figurine à cause de cette partie-là. Là. Peut-être qu'une phase supplémentaire de transformation aurait permis d'arranger un peu ça, vous voyez, en faisant pivoter, je sais pas, cette partie-là, ça aurait pu être sympa. Mais bon, c'est du chipotage parce que vraiment ce Deluxe est juste génial. Donc, au niveau des articulations, on a donc la tête hein, qu'on peut faire pivoter de droite à gauche. Vous voyez ici hein, les petits détails sur la tête, juste excellent, excellent. La tête donc on peut légèrement pencher d'avant en arrière. Cependant, le bug de ce Deluxe, c'est cette partie-là qui a tendance à mal tenir. Vous voyez qu'il faut plugger ces deux parties-là, ici et ici. Donc c'est pas un mal de le faire, hein, on galère pas, mais pour que ça se maintienne, c'est une autre histoire, soyons clairs. Voilà. Donc voilà pour voilà pour l'articulation de la tête, j'y suis arrivé. Ici donc le bras, on peut lever de cette manière. On peut également faire une rotation complète. Ici, on a une articulation en dessous du biceps. On peut plier le coude comme ceci. Voilà. Et on peut plier la main. Alors ça fait partie de la transformation, mais on peut plier la main de cette manière. On n'a pas de rotation au niveau du poignet, mais vous voyez que la main est très très jolie, mais très imposante également. Voilà, on n'a pas d'articulation à la taille. Ici au niveau des jambes, c'est là que ça se passe. On peut aller vers l'avant, on ne peut pas aller vers l'arrière à cause du backpack. On peut lever intégralement, on peut tourner ici et vous voyez qu'on voit le mécanisme. Ici on a une autre rotation au-dessus du genou, vous voyez,
Et on peut ici pencher cette partie-là, et vous voyez que d'extérieur, cette partie-là de la jambe est pas terrible, hein. Et donc on peut plier comme ceci. Voilà ce que c'est censé donner. On peut, au niveau des pieds, alors au niveau des pieds c'est biseauté, hein. Il n'y a pas d'articulation, mais on peut malgré tout plier cette partie-là qui sert à la transformation pour donner un petit effet, vous voyez. Et bon, voilà, c'est tout pour les articulations. Ce qui semble pas mal, mine de rien, pour un Deluxe ayant ce gabarit. Donc, au niveau des accessoires, on a cette partie, donc le minigun, qu'on peut venir mettre soit dans sa main, comme ceci, ce qui est un petit peu naze, vous voyez, la taille du gun par rapport à la main, c'est pas top. On peut surtout venir le poster ici sur un des deux ports qu'il y a au niveau des épaules, et là ça fait super stylé. Voilà. On a également les mitrailleuses qu'on peut venir loger ici. Vous voyez qu'on a un port à cet endroit pour venir mettre ça là. Même chose de l'autre côté. Voilà. Et on a également les missiles. Et pour venir loger les missiles, en fait, ici, déjà on va lever le bras, pour venir les mettre là, il faut utiliser le port qu'il y a en haut. Vous voyez la configuration. Et donc c'est la petite fente qu'il y a en haut. Et moi j'ai un petit souci de calibrage sur justement sur ce port. Ce qui fait que ça tient pas super. Donc je mets le bras comme ça pour que ça tienne. Par contre de ce côté-là, il n'y a pas de souci. On va lever et mettre ça comme ceci. Vous voyez la petite lamelle qui est là, bien cachée d'ailleurs. On va venir mettre ça ici. Et là par contre ce côté-là tient plutôt bien. Mais il faut pas trop serrer les bras quand même. Et donc là on a Leadfoot prêt à en découdre, hein. Bien armé le gaillard. Et avec son chien Steel Joe. En termes de comparatif ou display, le voici à côté de Sentinelle. Donc là on voit bien la grosse nuance qu'il y a entre un beau Voyager comme Sentinelle et un petit Deluxe, car ce Deluxe est petit mais c'est voulu, hein, puisque c'est sa morphologie comme ça. Par contre il est bien costaud, hein, bien large comme il faut. Également aux côtés d'Optimus, donc le SS-44. J'aime beaucoup, même si on n'est pas dans l'exactitude, j'aime beaucoup les rapports à l'échelle qu'il y a dans les Studio Series. Hormis le fait que les bots et les alts sont bien représentés, mine de rien, et excellemment représentés pour certains modèles d'ailleurs. Il y a une espèce de rapport à l'échelle et à la taille qui est bien respecté, quoi, mine de rien. Alors on n'est pas dans l'exactitude, mais voilà, il y a le souci de ça, et moi j'aime beaucoup que les choses soient comme elles doivent être. Et les Breakers officiels, enfin réunis, c'est trop cool de les voir ensemble. C'est-à-dire que les deux précédents qu'on a vus, Roadbuster et Topspin, n'étant pas formidables, hein, en tout cas moins que Leadfoot, et ben ici, assemblés, tous les trois ensemble, ben je trouve qu'ils ont quand même de la gueule. Voilà. Et si jamais vous avez la chance de les avoir également et que vous décidez de les exposer en bot, et ben vous pouvez vous rendre compte tout de suite et ben que ça donne bien. Comme d'habitude, on a donc un décor, Transformers authentique ici, Transformers Dark of the Moon, Transformers ici, le logo Transformers, le logo Génération, Studio Series 68 et la bataille de Chicago, encore une fois, pour changer. Et bien sûr, on peut venir mettre le gros pépère Leadfoot dans son décor. Et vous voyez que, mine de rien, dans son décor, il prend de la place. Hein. Non pas en taille, mais en gabarit. Hein. Et que du coup, Steel Joe est obligé de le mettre là. Sinon, il est à la masse.
On va donc transformer Leadfoot en voiture de NASCAR de combat. Donc, style Joe à la niche. On va d'abord retirer les petits accessoires, sachant que ici, par exemple, tu pourrais très bien rester, mais de toute façon, avec les manips, finirait par tomber. Ici, non, ce n'est pas le cas, et ici, ce n'est pas le cas non plus. En tout cas, on pourrait peut-être les laisser à la limite, mais voilà, ça donnerait ça. Hein. Donc, les accessoires, on verra après. Pour l'instant, on va s'occuper de Ch'ti Pépère. Alors, la première chose à faire, c'est de venir ici et de déloquer cette partie-là comme ceci. Vous voyez que là, on est sur le côté de la taille et en fait, il faut venir l'allonger. Ensuite, vous allez venir plier cette partie. Ici, la même chose. Et vous allez ici rabattre cette partie-là de cette manière. Voilà. Donc là, pour l'instant, on va rien joindre puisqu'il y a du boulot sur le reste du bot. Donc, ici, on va déloquer. Ce que je vous ai montré, c'est que ça tient que là et c'est pas au point. Mais ça tient. Voilà, c'est tout ce qui compte, finalement. Donc, cette partie-là... Oups. Alors, cette partie-là, il faut tout d'abord replier la tête. Il faut entendre un clic. En fait, donc, vous maintenez ici. Voilà. Là, vous voyez que c'est pas évident, mais... Voilà. Donc, ça donne ça. On n'est pas au top. Et en fait, quand vous rabattez la tête... Voilà. Donc il n'y a pas de clips, mais en fait, vous devez dans un premier temps la replier de cette manière. Ensuite, une fois qu'elle est repliée, on replie ces deux parties-là également de cette manière. Je trouve ça juste génial. Et donc la tête va automatiquement se mettre droite ici. Et on va ici rentrer toute cette partie à l'intérieur. Et en même temps appuyer là. Vous voyez que quand vous sortez pour avoir accès à cette partie-là et que vous vous dirigez vers le bot, normalement vous devez sortir cette partie-là pour donner une espèce de proéminence sur le bid. Alors que là, vous venez ici remballer le tout en dessous à l'intérieur. Je trouve ça juste excellent. Et ici, on rabat. Ensuite, on va faire passer cette partie-là comme ceci. Vous voyez ces deux blocs-là. Il faut faire passer cette partie-là ici, comme ceci. Et on peut d'ores et déjà verrouiller cette partie-là à l'avant, comme ceci. Ensuite, on vient sortir cette partie-là. Vous voyez qu'on a plein de petits plugs sur les côtés là, qui vont venir stabiliser l'arrière. Et c'est maintenant en fait qu'on va complètement replier cette partie et bien mettre ici les jambes droites. On va bien appuyer ça comme ceci pour que ça vienne se verrouiller de la bonne manière. Voilà. Et il faut bien appuyer ici pour que ça se loque à l'intérieur. Pour que ce soit bien droit. Comme ceci. Ensuite, au niveau des bras, on va faire pivoter cette partie comme ceci et rentrer la main à l'intérieur. Même chose ici. On rentre la main à l'intérieur et on fait pivoter de cette manière. Et on va ici rentrer les bras comme ceci. Vous voyez, ça va venir se loger à l'intérieur de cette manière. Idem de ce côté. Et en fait, il va falloir loquer cette partie-là ici, comme ceci. Voilà.
Et maintenant terminer la rotation, parce que sinon ça va être compliqué de verrouiller tout ça. L'important c'est que tout soit droit à cet endroit. Même chose ici, on va d'abord venir loger cette partie là ici, et ensuite on vient verrouiller de cette manière en dessous. Voilà. Et on a terminé la transformation de Leadfoot. Voici donc Leadfoot en alt mode. J'aime énormément cet alt mode. D'ailleurs, c'est également mon préféré des trois. Je trouve que ce Leadfoot est vraiment très réussi à tous les niveaux. Tout d'abord, c'est celui qui roule le mieux. Tout simplement parce que c'est celui qui est le plus compact. Ce qu'on va pouvoir constater en le regardant de plus près. Alors, on voit ce superbe design de NASCAR. Impala ici. Et on a des petits détails là, trop jolis. On a la grille. Devant on a des... Je sais pas si c'est des canons, on dirait, hein, des petits canons là. On a encore un effet de grille ici. Le logo Target. Les optiques. Ultra Breakers ici. Ici le numéro de la voiture avec une déformation un peu alien. Trop stylé. Là également. Superbe. Vraiment superbe. On a un petit jour ici. Hein. On a également un beau pare-brise transparent. Vous voyez qu'on voit à travers, mais ça va, ça passe. J'aime beaucoup aussi cette partie-là. J'aime énormément cette partie de la transformation. Je la trouve juste trop stylée. Vous voyez, hein, tout ce design-là. Ces petits apports de peinture, ces petits écarts. Trop stylé. Ici, les grosses turbines. Énormes. Vraiment la classe, ce Leadfoot. Le mieux réussi des trois à mon avis. Hein. NASCAR ici. Alors là peut-être qu'ici un petit effort de peinture aurait été pas mal quoi. Encore de la turbine vue de dos. Hein. Vraiment super stylé. Excellent. Et en dessous, alors on voit des mains. Mais c'est tout. Vous voyez. Et il est vraiment très compact. Et ça fait juste trop plaisir. Donc, on a des accessoires à ajouter sur Mister. Tout d'abord, le minigun que on va venir placer ici. Une vraie place, quoi. Sympa. Ensuite, les mitrailleuses. Vous voyez qu'on a des ports ici. On vient placer ça de cette manière. On a également la possibilité, hein, si on le souhaite, de mettre les mitrailleuses sur ces ports-ci. Vous voyez. Mais c'est moins visible ici. Hein. Voilà. Et enfin, les missiles. Alors, les missiles, il faut utiliser, que je ne me trompe pas, le port du dessous, cette fois-ci. Et on va venir loger ça à cet endroit. Comme ceci. Et là, pour le coup, j'avoue que ils tiennent super bien. Et ils claquent. Faut dire ce qui est. Et voilà le travail. Juste trop stylé. Bien entendu, on peut venir placer Leadfoot dans son décor en alt. Comme ceci. Voilà. Donc aucune place hein, pour Steel Joe. Vous voyez, et de toute façon, aucune interaction en ce qui concerne Steel Joe avec, avec l'alt.
Voilà. Avant de nous quitter, bien entendu, un petit display avec les trois Breakers enfin réunis. Et j'ai pas changé d'avis en fait. Les Breakers sont vraiment, en ce qui me concerne, au top en alt. Voilà, il n'y a pas de souci là-dessus. Si je devais en exposer un des trois en bot, ça serait Elite Foot, car c'est vraiment mon préféré, il n'y a pas photo. Voilà, écoutez, on a fait le tour. Je le redis encore une fois, ce Elite Foot est certainement mon préféré des Breakers, tout simplement parce que j'aime beaucoup son apparence en bot. Voilà. Sa transformation est super fun. En alt, il déchire. C'est vraiment le plus homogène, le mieux foutu des trois, hein, soyons très très clairs. Mais j'irai même plus loin en disant que c'est certainement, à mon avis, un des meilleurs Deluxe Studio Series. Voilà. Et en plus, ce qui est vraiment super sympa, c'est qu'il est fourni avec plein de petits accessoires. Et ça fait toujours plaisir d'avoir plein de petits accessoires, de gadgets, et même de trucs qui servent à rien, comme par exemple le chien. Oui, soyons clairs, il sert à rien. Quand on a un Deluxe, ça fait toujours plaisir. Voilà. Sur ce, si vous voulez attraper le vôtre ou tout autre Transformer, rendez-vous chez Yakon Store. N'oubliez pas d'utiliser le code PROMOSBLEX afin d'avoir une petite réduction de ma part. N'oubliez pas également d'aller rendre visite à mes partenaires dont les liens figurent dans le descriptif de la vidéo. Vous pouvez également lâcher un commentaire. Merci de liker, merci de partager. Pour les nouveaux, n'oubliez surtout pas de vous abonner à ma chaîne, c'est très important. Vous pouvez également checker toutes mes autres revues et playlists, et pourquoi pas ma playlist Studio Series. En attendant, je vous donne rendez-vous à très très vite. Portez-vous bien et à la prochaine. Allez, bye bye.